Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien en cette période difficile. Je voulais, avant que cette vidéo commence, vous faire une petite annonce en raison du confinement et du manque d'approvisionnement dans les supermarchés, hypermarchés. Les vidéos initialement prévues pour le printemps et le mois d'avril vont avoir du mal à se faire. J'ai du mal à trouver ce qu'il me faut pour les réaliser, donc je vais essayer au maximum de vous trouver des vidéos, des choses intéressantes à vous proposer sur la chaîne. Mais voilà, les vidéos prévues ne vont pas sortir. C'est pareil que la fonction TM6 initialement prévue pour fin avril, donc qui devait être la cuisson lente, ne se fera peut-être pas. Du coup, elle sera reportée au mois de mai si j'arrive à trouver ce qu'il me faut. Mais je vais essayer au maximum de vous trouver des choses à vous montrer, des recettes à vous faire. Donc ne vous en faites pas si une semaine il n'y a pas de vidéo, c'est tout à fait normal. Donc c'est parti pour la vidéo. On commence cette vidéo sur la fermentation avec le yaourt nature. Donc pour l'instant la fermentation, il n'y a que les yaourts. Je ne sais pas s'il existe d'autres choses qui sont possibles de faire avec la fermentation, mais Thermomix n'a fait que les yaourts. Donc le plus classique que je vous ai déjà montré beaucoup de fois sur cette chaîne, le yaourt nature. Donc avec un yaourt nature, du lait entier. On peut mettre un petit peu de sucre aussi, mais c'est en option, hein, si on veut faire des yaourts nature un peu sucrés. Moi j'en mets pas, ça me va très bien, je trouve qu'ils sont très bons comme ça. Donc toujours 800 g de lait entier, hein, dans toutes les recettes quasiment c'est la même chose, 800 g de lait entier. Donc ça demande beaucoup de lait entier quand on veut faire des yaourts après maison toutes les semaines. En cette période de confinement, ça a été compliqué d'en trouver, mais j'ai quand même réussi. Donc après on fait chauffer une première fois le mélange. Donc d'abord on mélange 30 secondes pour homogénéiser tout ça. Ensuite on fait chauffer. Une fois que c'est prêt, on répartit le mélange, la petite préparation dans les pots en verre. Essayez de faire un petit peu de ça de façon homogène. Et ensuite on rajoute les petits couvercles. Donc ça c'est une étape qui va se répéter pour tous les yaourts malheureusement. On couvre avec les petits couvercles du coup que j'ai trouvé sur eBay. Si ça vous intéresse, j'essaierai de ne pas oublier, j'essaierai de vous mettre le lien parce que beaucoup de gens me le demandent où j'ai acheté ces petits couvercles et à chaque fois je partage le lien. Donc si vous aussi vous voulez les petits couvercles pour les pots en verre, la laitière, allez voir dans la description sous la vidéo. Donc ensuite on prépare le Thermomix pour les 10 heures de fermentation. Donc de l'eau et du jus de citron. Alors on m'a demandé dans la vidéo d'une semaine avec le Thermomix je cuisine quoi. On m'a demandé à quoi ça servait le jus de citron. Et c'est vrai que je me suis posé la question. Voilà. Donc au début de la vidéo j'en ai mis. Et puis après j'ai essayé une fois de pas en mettre pour voir. Et en fait ça ne change absolument rien, hein. Le jus de citron en fait je ne sais pas s'il sert. Mais moi je n'ai pas vu de différence. Donc voilà, après 10 heures de fermentation, donc je fais ça pendant la nuit pour pouvoir continuer à utiliser mon Thermomix durant la journée. Il suffit de les maintenir 2 heures au frigo. Bien sûr, je les essuie un peu hein, pour éviter de tremper un peu tout mon frigo. Voilà, il y en a déjà un qui a le couvercle qui a sauté, j'ai vu. J'essaye de les mettre au fond du frigo. Voilà, les anciens devant. Et comme ça, on est prêt pour une bonne semaine. C'est parti pour la deuxième recette, du coup yaourt au chocolat. Après avoir râpé 200 g de chocolat noir, on rajoute 400 g de lait entier en tout premier. Ensuite 20 g de fécule de maïs pour épaissir un peu la préparation quand même. Et ensuite on fait chauffer 7 minutes. Une fois la préparation cuite, on rajoute les 400 g de lait entier restants, parce que c'est toujours 800 g de lait entier.
pour faire la bonne dose pour tous les yaourts. Et ensuite, c'est reparti pour un mélange. Cette fois, on chauffe pas. Ensuite, il a fallu que je fasse refroidir le Thermomix pendant moins de 30 minutes jusqu'à ce qu'il redescende en dessous de 37 degrés. Ensuite, on prépare le côté yaourt. On ajoute le sucre, le yaourt nature. Donc sucre cassonade pour moi, toujours. Un yaourt nature, normalement 125 grammes, mais moi j'arrive jamais avec les miens à faire 125 grammes, c'est toujours 100, 110 grammes. Ensuite, on met à chauffer 8 minutes, 37 degrés, comme pour les autres yaourts. On répartit après cette préparation dans les pots comme les yaourts nature. C'est pas facile, hein, par contre, ça n'a pas la même texture. Alors par contre, cette recette-là, j'ai pas aimé, pas trop. J'ai trouvé le yaourt très très écœurant. J'ai dû rajouter du sucre cassonade en plus avant de le manger pour que ce soit moins écœurant. C'est une recette que personnellement je ne referai pas. Voilà. Pour vous donner mon avis aussi, il faut bien... si je teste toutes ces recettes et que je vous les partage, c'est aussi pour vous donner mon avis. Voilà, donc autant la recette de yaourt nature, c'est un grand classique, autant celle-là, elle est très très écœurante. Voilà, je la recommande pas tellement. En plus, je trouve qu'il y a beaucoup trop en quantité. J'ai dû les remplir vraiment à ras-bord pour en jeter le moins possible. Et malheureusement, vu que j'utilise des pots la laitière qui sont quand même larges, je sais qu'il en existe des plus fins. Mais j'en ai pas trouvé d'autres, des pots à yaourt qui soient beaucoup plus fins. Je ne peux en mettre que 8 dans le Varoma, je ne peux pas en mettre plus. Donc ça fait que s'il y a un peu plus de liquide, et ben je suis obligée d'en jeter un tout petit peu, ce qui est vraiment dommage, mais bon, pas trop le choix. Et oui, j'en ai versé plein à côté aussi. Donc ensuite, on continue comme tous les yaourts, hein. On ferme, on met dans le Varoma, et ensuite on prépare du coup pour chauffer de l'eau. Là, je crois que j'avais mis aussi un peu de jus de citron, je suis pas sûre. Et c'est parti pour le Varoma, le couvercle. Et 10 heures de cuisson. Après, c'est toujours pareil, hein. 10 heures après, voilà, on essuie bien les pots. On met tout ça dans le frigo. Voilà, donc une recette pas top, voilà, que je ne referai pas. Et oui, les yaourts industriels là que vous voyez à côté, c'est pas à moi, c'est à mon chéri. Troisième recette, j'ai testé le yaourt à la grecque. Donc on commence par mettre du yaourt nature. Donc un yaourt nature toujours. Non, par contre là non, c'est 200 g de yaourt nature. Donc j'ai dû en prendre 2. Voilà, ça m'a fait 2 yaourts nature. J'avais pas prévu. Voilà. C'était un petit imprévu que je n'avais pas fait attention. Mais voilà, j'ai dû racheter du coup des yaourts industriels pour pouvoir refaire des yaourts nature après parce que du coup il m'en restait que 2 à ce moment-là et j'ai utilisé les 2 derniers que j'avais pour les yaourts à la grecque, mais bon c'est pas grave, au moins ça renouvelle les bactéries, ça fait du bien de temps en temps.
Donc 2 yaourts nature pour ces yaourts à la grecque, ils sont très très gras, hein. Par contre les yaourts à la grecque c'est pas très light, hein. Donc pour les yaourts à la grecque il faut de la crème fraîche épaisse, donc eux ils ont dit 40% de matière grasse, moi je sais pas si c'est de la 30 ou de la 40, je sais pas du tout. Mais voilà, de la crème fraîche épaisse, hein, bien sûr, et le lait entier. C'est pour ça que je vous dis que c'est très très gras, hein, la crème fraîche épaisse. En plus 40%, eux ils veulent. Ouh, très très gras. Pour vous dire, un yaourt, c'est 296 calories quand même. Donc ensuite, on va mélanger et mettre à chauffer 8 minutes, comme tous les yaourts. Avant de répartir ça dans nos petits pots. Nos petits pots qui sont toujours là. Qui sont nettoyés au lave-vaisselle après chaque utilisation. Alors, je commence par en mettre un petit peu dans chaque et après je mets jusqu'au maximum si je peux pour égaler un petit peu tous ces yaourts. En tout cas, en cette période de coronavirus et de confinement, j'espère en tout cas que vous restez chez vous, que vous vous portez bien, que vous n'êtes pas malade. C'est tout ce qu'on peut se souhaiter en tout cas. Allez, on continue les petits couvercles comme toujours et on met tout ça dans le Varoma. Donc ils ont une texture qui est pas très différente de ceux des yaourts nature, mais par contre au goût, on sent très bien que ce n'est pas la même chose. Donc toujours de l'eau, et cette fois j'avais essayé sans jus de citron, et donc ça n'a pas de différence du tout au niveau de la cuisson, au niveau de la texture, au niveau du goût, ça ne change rien. Donc c'est parti pour 10 heures de cuisson, et ensuite on met tout ça dans le frigo. Bien entendu, au frais, au moins 2 heures. Voilà. Donc à faire avec modération, on va dire. Voilà. Parce que c'est vraiment très très gras. Donc dans la recette, normalement, ils font cuire aussi des cerneaux de noix et du miel avec de la cannelle pour mettre dessus. Moi, j'en voulais pas. Voilà. Je préférais les manger comme ça, nature. Et même sans sucre, ils sont vraiment excellents. Par contre, j'ai mis quand même longtemps à les manger parce que bon, c'est calorique. Mais je le conseille celui-là. Troisième recette, les yaourts à la vanille. Donc ceux-là, c'est, je dirais, mes préférés, ceux que j'ai le mieux aimé. Après, bien entendu, les yaourts nature. Donc du lait entier, 800 grammes toujours. Ah non, pardon, 900 grammes cette fois. Des graines de vanille qu'on fait chauffer 10 minutes à 80 degrés. Ensuite, on laisse refroidir jusqu'à ce que ça redescende à 37 degrés. Ensuite, on retire la gousse en laissant les graines, mais moi j'avais pas de gousse, j'ai mis directement des graines. On ajoute le yaourt nature, bien entendu. Ensuite, il nous faut cette fois du sucre en poudre parce que c'est un yaourt à la vanille. Donc 80 g de sucre en poudre. Moi j'ai toujours du cassonade bien entendu. Quand même encore un peu de vanille avec un sachet de sucre vanillé. Ça fait beaucoup de vanille tout ça. Et ensuite c'est parti pour mélanger. Alors là il chauffe pas. Il rechauffe pas après, c'est directement on mélange. On verse comme toujours dans nos pots de yaourt. Donc si je vais pour l'instant classer les yaourts que j'ai trouvé les meilleurs, je dirais en premier le yaourt nature, en deuxième le yaourt à la vanille et en troisième le yaourt à la grecque. Voilà. Ça pour l'instant c'est mon top 3 des yaourts que j'ai préférés. N'hésitez pas, vous aussi, si vous avez le TM6, à tester toutes ces recettes de yaourt. Bien entendu, il en existe d'autres que je n'ai pas pu tester. J'avais prévu de tester d'ailleurs le yaourt aux fruits rouges, mais manque d'ingrédients à cause du confinement, je n'ai pas pu. Il y a aussi le yaourt à boire qu'on peut tester et le yaourt au lait de coco que je ne testerai pas d'ailleurs parce que je n'aime pas la noix de coco. Et oui, il y a des gens qui n'aiment pas la noix de coco, ça arrive, mais bon. Je sais que c'est beaucoup la mode en ce moment, le lait de coco, tout ça, l'eau de coco, mais moi j'aime pas du tout la noix de coco.
Donc voilà, il en existe d'autres des recettes, mais malheureusement je ne testerai pas tout. Et c'est pareil, le yaourt à boire, il y a beaucoup de choses dedans, de fruits, tout ça qu'ils mettent que je ne boirai pas. Donc après avoir versé la préparation, fermé les pots, on met du coup notre eau, toujours 250 g d'eau pour la fermentation. Le jus de citron que du coup je ne mets plus, vu que ce n'est pas utile du tout. Et c'est parti pour 10 heures. Donc là, c'est pas mal, c'est pas mauvais. Mais la vanille, les graines de vanille auraient besoin d'un tout petit peu plus d'infusion à mon goût, je trouve. Parce que là, c'est vraiment léger comme goût de vanille. Vraiment très léger. Et comme tous les yaourts, on met 2 heures au frigo avant de servir. Voilà, et encore un couvercle qui s'est barré. Voilà, bien entendu. Je sais pas si vous le voyez tout à droite. Voilà. Après l'avoir remis, bon voilà, toutes les graines sont toujours au fond, hein, bien entendu. Je sais pas pourquoi, là par contre, les graines tombent toujours au fond. Mais bon, voilà, il suffit de mélanger un petit peu quand on mange le yaourt. Et ça va très bien. Après, ça a quand même un peu le goût de vanille. Mais très bon, je pense en refaire de temps en temps de celui-là quand même. Allez, c'est parti pour le dernier yaourt que j'ai testé, qui est bien entendu le yaourt au caramel. Donc on commence comme toujours avec 800 g de lait entier. Toujours le bon lait entier de la montagne. Voilà. Une fois la bonne dose. Voilà, ensuite 200 g de caramel liquide, du coup fait avec le mode cuisson du sucre du TM6, bien entendu, parce que c'est ce qui est dans la recette, et ça tombe bien, il m'en restait à peu près 200 g. Ensuite, on met le yaourt, donc 120 g de yaourt nature, donc à peu près un yaourt, ça fait. Moi, ça fait toujours 110 g environ. Donc, je vais pas user un autre yaourt juste pour en prendre 10 g. Hein. Je trouve ça un peu ridicule. Ensuite, on mélange et on chauffe 5 minutes. Que 5 minutes, par contre, là, la chauffe. Hein. Je trouve que c'est pas beaucoup. On répartit cette préparation dans les pots. Et ensuite, ben, comme tous les yaourts, hein, on chauffe 10 heures. Alors par contre, cette recette a été un flop, voilà, tout simplement parce que les yaourts sont restés liquides. Alors je sais pas pourquoi, je pense peut-être parce qu'il devait y avoir un tout petit peu trop de caramel liquide. J'essaierai, si je réessaie cette recette, j'essaierai d'en mettre un peu moins. Mais du coup, je les ai bu comme des yaourts à boire et ils étaient quand même très bons, même s'ils étaient liquides. N'hésitez pas à me dire, par contre, les personnes qui ont déjà fait cette recette, si vous avez eu le même résultat ou pas, et du coup, ben, qu'est-ce qu'il y a potentiellement raté dans ma recette, ça m'intéresse de savoir. Voilà, donc là c'est pareil, hein, il y avait beaucoup de préparation, j'ai essayé vraiment de remplir jusqu'à ras-bord pour en perdre le moins possible. C'est toujours bien de ne pas en jeter, hein, surtout quand on fait maison, le but c'est voilà, de faire des économies, de manger bon, d'éviter de jeter trop de déchets inutiles, et du coup, ben, si on peut éviter d'en perdre, c'est toujours bien. Voilà, donc j'espère en tout cas que vous restez chez vous, que vous profitez un maximum des occupations que vous avez autour de chez vous et chez vous. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez vous aussi le TM6 et que vous faites vos yaourts maison, n'hésitez pas à me laisser vos avis sur les recettes de yaourts dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de discuter avec vous de tout ça. J'ai essayé du coup, comme je vous ai dit au début de cette vidéo, de faire un maximum de vidéos ce mois d'avril, même si je pense que les vidéos que j'avais prévues ne pourront pas sortir à cause du manque d'approvisionnement et du manque d'ingrédients. J'espère quand même vous proposer du contenu intéressant en cette période de confinement. En attendant, je vous dis peut-être à la semaine prochaine et surtout restez chez vous. Faites attention à vous et à votre famille. Salut!